Shalom, shalom de venir voir les Aigles TV, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse richement. On va commencer notre prière. Le jour des jours qui comptaient en ombre d'aurore, bientôt sera l'éternité. Le jour de la rédemption est prochain. Les hommes sont effrayés, sont remplis de l'esprit, ta lampe éclaire. Oh oui. Ta rédemption est figuier bourgeon, l'aime restauré, vie nationale détrônée. Il appelle aujourd'hui, sa dernière pluie tombe, revient au toit dispersé. Le jour de la rédemption Bien proche, les hommes s'est effrayés. sois rempli de l'esprit, ta lampe éclaire, regarde ta rédemption est On va prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, les moments deviennent difficiles, les moments extrêmement compliqués, les moments que l'homme ne peut pas supporter la chose qui peut se passer, le vent, la tempête, les situations, la guerre, le vaccin, les situations, la crise, les gens commencent toujours à descendre à partir de poisonnement, de l'assassinat. Oh Père éternel, les moments deviennent difficiles. Nous nous voulons seulement vers toi, parce que le ciel absolu, on viendra vers toi. Et c'est ça que nous chantons ces cantiques dans Dieu des fonctions proches. Oh Père éternel, le cœur de l'homme commence à bourdonner, commence à avoir peur. La nation commence à bouger. L'honneur, la gloire te revient, Seigneur. Bénis la voix des aigles, bénis moi-même, bénis mon frère, mon frère, bénis ma famille, bénis Israël, le pays qui t'a choisi, bénis l'humanité, la nature que tu les as créée. L'honneur, la gloire te revient. Shalom, shalom. Merci. Et les moments deviennent difficiles. J'ai intitulé ma prédication d'aujourd'hui La Nation. Que Dieu vous bénisse et moi pour nous chanter pour après. À la fin. Le cœur des hommes s'est effrayé. De l'esprit dans la plaie éclairée, regarde ta rédemption est proche. Que Dieu vous bénisse richement, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse richement. Le jour de la rédemption. La
la situation devient tellement difficile. La situation devient tellement difficile que Dieu vous bénisse en écoutant ces cantiques. La douce de rédemption est proche. Le cœur de l'homme commence à paniquer. Et c'est ça que nous intitulons la prédication d'aujourd'hui, la nation. Grande communauté humaine, le plus souvent installée sur un même territoire et qui possède une unité historique, linguistique, culturelle, économique, plus ou moins fort. C'est ça qu'on appelle la nation. Si ne vient pas de notre nation, on va voir ça dans la Bible. Qu'est-ce que Dieu a dit de ces histoires? Nous lirons Genèse, on commence dans l'histoire, Genèse 13 jusqu'à 15. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Et Abraham a dit, non, Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne le sont point à eux. Ils seront asservis et on les opprimera pendant 40 ans. Mais le jugement, je jugerai la nation à laquelle ils seront servis. Et ils sortiront ensuite avec une grande richesse. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras entré après une heureuse vieillesse. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père éternel, nous parlons de la nation. C'est l'homme, quand il promène avec sa femme, il va reproduire. Et c'est là qu'il va se faire leur coutume, leur système de vie, leur façon de faire économique, leur façon de parler, leur manière de vivre. Qu'un enfant de Dieu qui vient à l'éternité, qui retournera à l'éternité, il parlera que des choses de Dieu. Parce qu'en lui, il vit de l'autre côté d'où lui vient. Le monsieur là, il est venu tout seul. Il a trouvé une femme. Il commence à faire des enfants. Il commence à expliquer aux enfants. Il faut que les enfants viennent à la maison, comme j'ai prêché la chose qu'on appelle le patriarche. Pour qu'ils comprennent l'histoire. Oh Père. Que les enfants de Dieu retournent dans leur famille, dans leur maison, pour comprendre l'histoire de son origine, pour qu'ils gardent sa nation. Toi, c'est l'homme qui gardera la nation. Et la femme doit prospérer en donnant des enfants. Comme dit, soit fait comme multiplier, vous remplissez la terre. Oh Père, nous te remercions Seigneur. Exaucez nos prières que nous voulons parler que de toi. Nous voulons glorifier que ton nom. De début à la fin, ça sera que le nom de Jésus. La gloire reviendra de début à la fin, il n'y a que toi, Père éternel. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Nous te louons, nous te glorifions. On voulait citer, le prophète a dit, tel prophète a dit, c'est pas mauvais. Mais l'histoire commence par Jésus pour terminer par Jésus de Nazareth. L'homme de Galilée, Père éternel, Dieu qu'on appelait l'homme de souffrance. Nous te remercions, nous te bénissons, voix des aigles. À toi l'honneur, à toi la majesté, au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. La nation, grande communauté, humaine, le plus souvent installée sur un même territoire et qui possède une unité historique, linguistique, culturelle, économique plus ou moins fort. C'est toujours notre communauté, notre nation, notre frère. Mais les gens livrent son frère, livrent sa soeur, livrent sa maman. Que Dieu exauce la prière et que nous voulons commencer maintenant à décortiquer ce que je lis. On commence par 13. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne le sont point à eux. C'est-à-dire qu'il faut mettre ça dans la tête que vos enfants, vos petits-enfants, vos descendants, ils seront étrangers.
Dieu explique la chose, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui que les gens comprennent. Non, l'histoire, parce que l'histoire de Dieu, il commence à expliquer avant. Si c'est l'histoire de la Bible de Genèse, ça dit qu'un jeune viendra. Quelqu'un qui viendra, qui voulait détruire, qui voulait assassiner ses propres frères, ses propres parents. Dieu parle ça avant. Toi, la même chose. Tu dois prospérer, tu dois donner des enfants, tu dois faire ceci. Dieu commence à parler avec ça. Les gens n'ont pas le temps de lire le rouleau parce que tout ce que nous voyons, ça a été déjà dit. Il n'y a rien de spécial dans ce monde, il n'y a rien de nouveau. Tout a été prédestiné avant la fondation du monde. On continue. Ils y auront servi et on les opprimera pendant 40 ans. 4, 40, 100 ans. C'est-à-dire, il sera là-bas, premier 100 ans, deuxième, troisième. Il sera en esclavagisme. Dieu l'a dit. C'est ça qu'on voit que les Juifs, pourquoi ils se sont retrouvés là-bas? Ce n'est pas eux ce que vous voulez. Et ça veut dire qu'un enfant de Dieu doit appartenir à Dieu. J'ai prêché ça. Si tu pardonnes, monsieur, la promesse est là pour toi. Malgré ils sont allés de veau d'or. Aaron, fais-nous comme ça. Les gens là, ils ont prédestiné. Pourquoi il n'est pas allé à l'école? Pourquoi il n'a pas mangé? Pourquoi il n'est pas comme nous? La prédestination. Moi, quand je parlais que la prédestination. L'église de Dieu. Tu peux prier tout un jour, mon frère. Tu peux jeûner. Tu ne viendras jamais si tu n'es pas élu avant la fondation du monde. Tu peux faire comme tout le monde. Judas a chassé les démons. Il est allé en enfer. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec des grandes richesses. C'est que Dieu l'a promis. C'est lui-même qui a préparé là où il va aller en Égypte. C'est lui qui doit faire souffrir ses enfants, des petits enfants d'Abraham. Et c'est lui-même qui doit prendre toutes les richesses dans ce pays-là. Et le pays-là sera maudit. Qu'on appelle l'Égypte. C'est Dieu qui l'a dit, moi je dis c'est bon. Il a dit ici, écoute à 14. Mais je jugerai la nation. Comment dit? Grande communauté humaine, le plus souvent installée sur un même territoire et qui possède une unité historique, linguistique, culturelle, économique, plus ou moins. Que ce soit économique, moins. Mais c'est le tribu là, c'est la race là, c'est la nation là que Dieu a choisi. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Tu vas aller se reposer et l'histoire doit passer après. Alléluia. Alléluia. Quel héritage. J'ai prêché l'héritage. Et les co-héritiers. Ils ont hérité la souffrance. Ils ont hérité le bonheur. Et les gens ne voient pas ça. Ils voient ce qu'eux ils veulent. On va aller à Jérémie 51, de 20 à 21. Mon frère, il faut voir de l'autre côté aussi, c'est Dieu qui fait la chose. C'est ça que j'ai prêché ça la fois dernière, j'avais dit ça. Nous voulons toujours parler le bien de moi, qu'on parle le bien de moi, qu'on parle de bien de moi. Laissez Dieu parler à ma place. Mon frère, ma soeur, laissez Dieu parler à ta place. Si les gens parlent, ce n'est pas mauvais. Mais si Dieu parle, c'est fabuleux. C'est merveilleux. Je lis au nom puissant de notre Sauveur, Jérémie 51, 20 à 21. Tu as été pour moi un marteau, un instrument de guerre. J'ai brisé pour toi des nations par toi. Je détruis le royaume. C'est pour toi de serviteur de Dieu. Pour toi, il a détruit toute une nation. Tu deviens comme un marteau quand il tape le marteau. Quand il tape dans le clou. Quand il tape quelque chose, ça fait mal.
Il a détruit pour toi des royaumes pour que toi tu sois semble un enfant de Dieu. Parce qu'il a dit qu'il doit retourner dans tel pays. Mais le plan, c'est là, il y avait des gens. Là où les enfants disaient doit retourner, il y avait des gens qui vivaient là. Mais il a détruit des nations, des royaumes pour que toi, l'enfant de Dieu, tu prends la place. Parce que le ciel, la terre a été créée par lui. Et pour lui. Pour toi, j'ai brisé de cheval et son cavalier. C'est-à-dire, il a brisé des armes qu'on a fait là-bas, des canaux, des choses fabuleuses que les gens ont dit. Mais si on voit ça, on ne peut pas vivre avec la guerre. Mais ça, Dieu doit combattre pour toi. Quand tu te mets, tu deviens puissant plus que les autres. Alléluia. Parce qu'il a dit que pour toi, j'ai brisé, on est à 21, j'ai brisé les chevaliers et son cavalier. Pour toi, j'ai brisé le char et celui qui était dessus. C'est-à-dire qu'il a brisé même les tireurs. Même le char qui est venu vers vous. Même les rafales, l'avion qui vient. Il a détruit les pilotes. Et les pilotes appellent l'avion. Tout est détruit parce que lui, il veut que ton fils il soit là-bas. Et toi, un fils de Dieu, tu as peur. Tu es paniquant, faiblard, dormitif. Alléluia. Amen. Si vous continuez à dire, pour toi, j'ai brisé encore des hommes et des femmes. Pour toi, j'ai brisé des vieillards, des enfants. Pour que toi, tu trouves la place, mon frère. Alléluia. Il continue toujours à briser les gens pour que toi, l'enfant de Dieu, toi, le petit créature de Dieu, tu sois heureux. Tu prends cette nation, ça devient à toi. Parce que toi, c'est lui qui a créé tout ça. Il a dit que pour toi, mon fils, je brisais ça. Pour toi, je brisais ça. J'ai pris le marteau pour briser, pour que toi, tu sois heureux. L'enfant de Dieu qui pleure. Tout le temps, il pleure. Tout le temps, il n'y a que des problèmes. Tout le temps, il n'y a pas de solution. Ah, que Dieu vous protège, mon frère, ma soeur. Que Dieu nous guide. Si Dieu ne nous guide pas, ça sera compliqué. Que Dieu soit avec nous. Pardon. Les serviteurs de Dieu. Amener les enfants de Dieu dans les bons pâturages, là où il n'y a pas la diarrhée, là où il n'y a pas de dysenterie, là où il n'y a pas de poison. Amener les gens à écouter Seigneur Jésus, de début à la fin. Tel prophète a dit, ce n'est pas mon but. Mais si Dieu t'a dit, ça sera plus avantage. Tout le monde dépend de Dieu, mon frère. Mettez Dieu en première place, je dis ça. Laissez la place sur Jésus, ton créateur. Je vais lire à Joël pour qu'on se petit à petit. Joël 3, de 1 à 14. Mettez Dieu en première place, mon frère. C'est lui qui doit juger la nation pour que tu sois heureux. C'est lui qui doit faire ça pour que toi, ton fils, trouve la place. Parce que c'est lui qui a créé. Pourquoi il met de l'eau? Mais c'est le créateur. C'est le propriétaire de la maison qui dit, sors de ma maison. Même qui paye $1 million par minute. Quittez ma maison. Je n'ai pas besoin de l'argent. Je veux mettre mon fils là-bas. Je veux mettre mon petit-fils. Je veux mettre arrière mon petit-fils. Je veux mettre le nom appartient à mon grand-père, arrière et grand-père. Alléluia. C'est notre père Abraham. Je lis Joël 3, de 1 jusqu'à 14. Car voici en ce jour, en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple. C'est-à-dire, vous restez là-bas dans la vallée, vous restez là-bas tout assemblé. Moi, c'est moi qui dois juger. Mais la terre nous appartient, ils ont venu me dire que c'est à vous de... Oh, mon frère, revendiquez votre droit. Tu es l'enfant de Dieu. Les enfants de Dieu sont malheureux, les enfants de diable sont heureux. Comment expliquer, mon frère? C'est toi le propriétaire de la livre. Ce livre-là s'appartient à ton père, à ton grand-père. Amen. Dis Israël, mon héritage. Ils disent que
au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations. Ce sont des gens dispersés parmi les nations, mon frère. Combattez pour des pays. Ils sont dispersés par les nations. Chassez les gens-là. Vous êtes libre de le faire. Vous êtes capable de commencer. Alléluia. Et au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées. Ils ont partagé ton pays de vautours, des insensés, des sanguinaires. Chassez-le, tuez-le, les malécites. Alléluia. On dit qu'on voit la nation. Grande communauté humaine, le plus souvent installée sur un même territoire et qui possède une unité historique, linguistique, culturelle, économique, plus ou moins fort. C'est juste vous, ce qui se moque de nous, l'unité. J'ai prêché cette année, le début de l'année. J'ai commencé par le mot unité. Si unité est là, tout est fini après, mon frère. Les gens n'arriveront plus, vous faites un bloc terminé. Il ne viendra plus jamais. Diviser pour mieux régner, ça marche chez le diable. Mais pour l'enfant de Dieu, il faut l'unité. Mon frère, ma soeur, toi qui es collabo, toi qui es assassin, toi qui es sanguinaire de ta propre famille pour être un musicien, pour être un bon joueur, pour faire ceci, pour on te voit dans le monde, mon frère, ma soeur, laissez ça, arrêtez ça. Dieu ne veut pas ça. Il faut avoir une unité avec ton père, avec ta mère, avec tes enfants, avec tes arrière-petits-enfants, avec tes frères et tes soeurs. L'unité fait quelque chose, l'union fait la force. C'est ça qu'on parle de ça quand vous regardez la nation, les mots qui possèdent trop dur là-bas, une unité historique, linguistique, culturelle, économique. S'il n'y a pas d'unité, qu'est-ce qui te différent? Même dans les doigts, il y a 5 doigts. Chacun doit, et le petit, le grand, le ceci, l'autre, chacun a sa position. Tout ça donne une seule force. L'unité. Si vous ne faites pas l'unité, Dieu veut l'unité avec ses propres enfants. Vous ne mettez pas corps étranger dans votre famille. Ne associez pas un serpent qui répond c'est mignon, c'est bon couleur. C'est un serpent de la nature. Il a ses venins. Alléluia. Oh, alléluia, on continue. Je suis à 3 maintenant. Joël 3, je continue. Ils ont tiré mon peuple en sort. Ils ont donné le jeune garçon pour une prostituée. Ils commençaient à vivre avec des enfants comme des garçons, comme des femmes. Qu'est-ce que les enfants là viendront après? Soit disant, il dit homosexuel. Ils commencent à mettre des jeunes garçons dans vos pays, dans vos nations. Ils n'ont jamais attendu, ils n'ont jamais vécu ça avec des ancêtres, des pères, des générations, ils n'ont pas vécu. Mais des jeunes garçons, ils ont bourré dans la tête. C'est la Bible qui passe, c'est pas moi. On le voit ça aujourd'hui. Écoute à 3, Joël 3. Ils se sont tirés mon peuple au sort. Ils ont donné les jeunes garçons pour une prostituée. Il devient des petits garçons, il devient des prostituées. L'abomination. Race de diable. Ils ont vendu la jeunesse des filles. Les jeunes filles sont vendues par des vins, par l'alcool, que les femmes voulaient garder à la maison pour produire des enfants. Ils font n'importe quoi. Ils ont vendu la jeune fille pour des vins et ils ont bu. C'est-à-dire les enfants, la femme là, ils commencent à boire, on retrouve les femmes partout. Ils ne sont pas contrôlés, ils ne sont pas suivis, ils n'ont pas l'éducation, ils n'ont pas les parents, ils n'ont ni papa ni maman. Comme la loi sort. Oh mon Dieu. Tu deviens un papa facultatif. Tu dis, un papa, oui ou bien non, l'enfant veut faire comme lui veut, il n'a pas papa. Comme ils ont déjà réussi dans les mamans porteuses, ça marchait. Il devient maintenant avec un papa facultatif. Oh, alléluia. Dieu pardonne. La génération maudite. Une génération maudite. Alléluia.
pas d'avenir. Que me soulevez-vous, Tyr et Sidon, et vous tous, district des Philippiens. Il deviendra qui? Parce qu'il faut qu'il quitte ce lieu-là pour les enfants d'Israël. Est-ce que Dieu est jaloux? Loin de là, c'est lui qui a fait la terre. La maison t'appartient. Ça appartient à votre arrière-grand-père, ça appartient à votre grand-père, ça appartient à votre papa, ça appartient à votre fils. Même les locataires payaient des milliards, il y a de sort de notre maison, de notre territoire, sortez. Et le seul moyen, l'unité. Voulez-vous tirer la vengeance avec moi? Si vous voulez venger, je ferai bien vite retomber votre vengeance sur vos têtes. Si les gens me font des vengeances contre Dieu, parce que les enfants là sont héritiers, des co-héritiers de Jésus-Christ, des prédestinés de l'île de Dieu, ça doit tuer les sangs là, ça doit tomber dans leur propre tête. Oh non, mon frère, on ne tue pas. La Bible parle ici, écoute-moi, c'est Dieu qui l'a dit, c'est pas moi qui parle. Oh non, nous on prie, on ne peut pas tuer. Mais ils ont venu te détruire, te déraciner dans ta nation. Ils tuent ton frère, ils tuent ta soeur. Ils ne parlent pas votre langue. Ils n'ont pas la même culture. Ils n'ont pas la même économie. Ils n'ont pas la même linguistique. Ils n'ont pas la même historique. Ils n'ont pas la... Comment je peux dire, mon frère? Quelle est la façon que Dieu ne veut pas de toi? Si Dieu te veut même la poser autour, c'est la part. Mais pourquoi Dieu vous a donné? Pourquoi Dieu vous a donné? Alléluia, nous contenons ce que Dieu a donné. Si vous voulez vous venger, je ferai vite retomber votre vengeance sur vos têtes. Vous avez appris mon argent et mon or. C'est-à-dire que vous avez pris l'argent, l'or chez moi. Il faut que j'arrive, il faut que je revendique le droit. Et c'est que j'avais le plus précieux et de beau, vous l'avez emporté dans vos temples. C'est-à-dire qu'ils vont présenter, ils ont ramené chez eux. Ce n'est pas à eux, c'est à vous. Mon frère, même l'homme, les boxeurs et catcheurs, tu le trouves chez toi, dans ta maison, avec ta femme, avec tes enfants. Tu ne peux pas bouger, tu ne peux pas, même pas tenir par des griffes, mon frère. Parce que je prie, je n'ai pas de prier. Mais Dieu te condamnera, il doit te tuer même sur place. Dieu n'aime pas le peureux, Dieu n'aime pas le panicard, Dieu n'aime pas le fouillard, Dieu n'aime pas les gens qui parlent beaucoup. Passez à l'acte. Alléluia. Vous avez vendu les enfants de Juda et de Jérusalem, les enfants d'Israël de Javan, afin qu'ils s'éloignent de leur... Vous avez pris ces gens-là, vous avez mené à Canada, à tel pays, à l'Amérique, à Asie, pour qu'ils manquent leur territoire. Pour qu'ils manquent leur nation, pour qu'ils ne se tiennent pas l'unité, vous prenez vos mains de tous les sens. Vous avez laissé votre territoire, vous avez laissé votre nation. À qui? À des vautours, à des voleurs. À les gens qui n'ont pas prédestiné. Je peux répéter ça à 6. Vous avez vendu les enfants de Juda et de Jérusalem. Les enfants de Javan. Afin de s'éloigner de leur territoire, de leur nation, de leur peuple, de leur culture, de leur économie, de leur linguistique. Vous l'avez éloigné. Quand tu arrives là-bas, il faut prendre notre langue. Quand vous arrivez là, il faut faire telle formation. Quand vous arrivez là-bas, mais votre langue à vous, on vous a chassé là-bas. Personne ne suit votre langue. Alléluia. Voici... Je le ferai venir du lieu où vous l'avez vendu. Dieu même doit venir, le lieu que vous l'avez vendu. Et je le ferai retomber votre vengeance sur vos têtes. Si vous tuez ces gens-là qui sont là, les vengeances, les sont là, retournent de leur propre tête. C'est Dieu qui l'a dit. Ce n'est pas moi qui dis. Moi, je fais que lire. Qu'est-ce que le titulé? La nation. Grande communauté humaine, le plus souvent,
installés sur un même territoire et qui possèdent une unité historique, linguistique, culturelle et économique plus ou moins. Malgré votre économie est moins, vivez là-bas, mon frère. On continue. Je vendrai vos fils et vos filles aux enfants de Juda. Et il les vendra aux Sabiens. Nation lointaine. C'est-à-dire les gens, ils partent encore dans une nation lointaine. Et comme vous l'avez fait, Dieu fera plus que ça, mais les enfants, ça sera perdu. C'est Dieu qui dit ça. Moi, je fais que dire. Car l'Éternel a parlé. Publiez ces choses parmi les... Je publie ces choses aujourd'hui dans toutes les nations que vous écoutez. Que ce soit quelle couleur, là où vous êtes, mon frère, vous avez d'une nation, d'un pays, d'une ville, d'un continent, d'un tribu, d'un clan. Continuez à persévérer. C'est-à-dire, publiez ces choses parmi les nations, point d'exclamation. Préparez la guerre. Veillez les héros. C'est-à-dire, quand vous faites ça, préparez la guerre. Celui qui veut la paix, prépare la guerre. J'ai prêché la guerre et le combat. Quand vous regardez la voie des aigles, vous trouvez guerre et combat avant que la guerre d'Ukraine commence. J'avais prêché ça 3 mois avant, hier, ça sort bien après. Qu'ils s'approchent et qu'ils montent tous les hommes de guerre, de vos œillets, forgez les épées et de vos serpes de lance. Que les faibles disent, que les gens faibles disent que je suis fort. Je suis fort, fort, plus que vainqueur dans le sang de l'agneau. Je suis fort, fort, plus que vainqueur dans le sang de Jésus, mon sauveur. Par ce monsieur-là, tu n'es pas fort de ton poste, Gabriel parle ici, que celui que les faibles disent que je suis fort. Là, on est à 10. Joël 3, 10. Devant loyer, forger des épées et de vos serpes, des lances, que les faibles disent je suis fort. Par qui? Par le sang de Jésus-Christ. Hâtez-vous et venez, vous toutes, nations alentour, et rassemblez-vous là où l'Éternel fait descendre des héros. C'est-à-dire, lui-même va descendre des héros pluriels. C'est lui qui va descendre ces gens. Tu tires la balle, ça ne sort pas. Tu tires la balle, à réagir. Tu tires la balle, ça ne vous tient pas à avancer. Il faut qu'on arrive à l'objectif. Ce n'est pas la taille qui fait la chose. Ce n'est pas l'effectif qui fait la chose. Les 2, 3 sont donnés. Les dieux viendra. Alléluia. Il voit un monsieur qu'on appelait Gédéon. Le voyant Gédéon, il se retrouve tout seul. Comment je peux faire? Oh, le voit. Moi, j'ai fui la guerre. Mes ancêtres parlaient avec Dieu. Mes grands frères, c'était des héros, des généraux, des colonels. Ils se battaient dans le champ de bataille. Ils gagnaient la bataille. Les mêmes gens. Tu me dis, héros, moi, je suis fouillard. Moi, je suis paniquard. Je suis parti. C'est-à-dire que les voyants Gédéon. Je dois prépare-moi 300 personnes. Je dois prendre des multitudes de gens. Quand tu vois, l'autre commence à laper de l'eau comme les chiens prennent ces gens-là. Les autres mettent ça de côté. L'homme de souffrance. Jésus de Nazareth. Amen. Quelle histoire vraie. Et lui il a dit, cherchez-moi. Mais ils sont nombreux plus que nous. 300 personnes. Même les frères de Gédéon, ils ne l'appellent pas de l'eau. Laisse-le. Même son fils, laisse-le. Même son beau-frère, laisse-le. Oh non, c'est mon beau-frère qu'on le met ici. C'est mon frère. Même il est paniquant, il est goï-goï. Carotier à Lingambeto. C'est lui, il fait que dormir dans les choux. Il mange bien.
de bonnes choses. Il boit du lait comme un enfant. Le matin, il se lève à 9 heures. Il mange tellement. Il retourne au lit, il joue un peu. Il retourne à midi, il mange. Gloire à Dieu. Alléluia. Un enfant de Dieu se lève à 5 h, 4 heures, il est debout. Un serviteur de Dieu, 3 h, 4 heures, il est en train de mettre à genoux, mais en l'air, Seigneur. Alléluia. Le monde appartient aux courageux, aux sautés premiers. Et Gédéon parle avec 300 personnes, avec une multitude de gens. Ils ont gagné la guerre. Ils ont gagné la bataille. Ils ont gagné la guerre, même la bataille, ils ont tout gagné. Parce que quoi? Ils étaient avec Jésus-Christ, l'homme de Galilée. Jésus de Nazareth, le créateur du ciel et de la terre. Les donateurs tout excellent. Le Père qui a créé des ruisseaux, qui a créé des rivières, qui a créé des fleuves, qui a créé des océans que nous voyons. Les gens disent, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas... Demandez au créateur, il vous envoie la pluie. Alléluia. Jusqu'à la pluie de arrière-saison. On continue pour finir avec les joies. Que les nations se réveillent et qu'ils montent vers la vallée de Josaphat. Car là, je siégerai pour jugement toutes les nations en tout. C'est-à-dire, les gens là, ils veulent tout le monde qui prend comme des foutures. L'autre prend au nord, l'autre prend au sud, l'autre prend à l'est, l'autre prend à l'ouest, l'autre nord-est, l'autre sud-ouest. C'est-à-dire, il prend des portes. Il doit juger. Il faut se mettre dans l'unité. Il faut se mettre dans l'application. Il faut mettre les mains dans la pâte pour qu'on avance. Il faut pousser les véhicules. Il faut faire un bloc. L'unité fait la force. Et Amen, on continue. Il doit juger quoi? Il doit juger toutes les nations alentour. Il doit, lui, il a dit. Moi, je dis Amen, Amen, Amen. Saisissez la fossile, car les moissons est mûres, venez fouler, car le pressoir est plein de cuivre égorgé, car grande est la méchanceté. C'est une multitude une multitude dans la vallée de jugement, car le jour de l'Éternel est proche. Dans la vallée de jugement. Le jour, mon frère, les nations qui font des choses, le jour de l'Éternel est proche. Nous parlons quoi de la nation? Si tu veux pas t'attacher, mon frère, tu crois que ça doit rester éternel, toi tu commences à mater que les autres. Un jour, ça sera bientôt. Et c'est ça que pour les enfants de Dieu, il faut se battre. Les enfants de Dieu, ils croient que tout est facile. Tout est électronique. Tu fais que siffler pour aller à gauche. Tu fais que siffler. C'est bien de te mettre en position confortable. Tu es confort. Là où je suis, c'est confort. Là où je suis, c'est confort. Mais Dieu n'aime pas ça comme ça. Jésus était né dans une situation, les lits qu'on a mis, Jésus n'était pas confort. Hein? L'homme de Galilée, Jésus de Nazareth, les lits qu'on mettait Jésus quand il était né, ce n'était pas confort, mon frère. Quel est le parfum qu'on mettait à Jésus? Quel est déodorant, quelle poudre? On le mettait le pipi des agneaux. C'est le parfum que Marie avait dans le corps. Quand il est parti dans le 8e jour, quand il est parti dans l'assemblée, il sentait quelle couleur, il avait bien quels habits. Nous parlons de la nation, continuons, on est à Ésaïe 14, verset 26. Nous continuons. Et suivez la voie des aigles, mon frère, Dieu vous bénira. Moi, je fais que lire. Si vous ratez cette occasion, vous avez le temps, prenez le temps, un moment de regarder. Voilà la résolution prise contre toute la terre. Voilà la main étendue sur toutes quoi? Toutes les nations. C'est-à-dire quand il met la main pour toutes les nations, personne ne se cachera. Personne n'échappera. Quand nous prions quelqu'un qui est malade comme ça, il y a un grand main au-dessus de nous. Un serviteur de Dieu qui met Seigneur guéri. Seigneur, il y a un grand main au-dessous qui fait que l'autre là soit guéri.
un pasteur, un prédicateur, un prêtre, n'importe qui, ne guérissait personne. C'est Dieu seul qui guérit. C'est lui seul qu'on a dit ici, on vient de lire ça ici, là. Ésaïe 14, verset 26, qu'est-ce qu'il a dit? Voilà la résolution prise contre toute la terre. C'est-à-dire toute la terre. Personne ne guérit personne. Toute la terre. Personne ne donne la vie à personne. C'est Dieu seul. Personne ne se surveille, se garde tout seul. Il n'y a que lui. Alléluia. Voilà les mains étendues sur toutes les nations. C'est-à-dire sa main étendue, il va mettre toutes les nations. Ça appartient à lui. C'est que vous achetez une concession, ça appartient à vous. Vous réservez les animaux, c'est les animaux là à vous. Mais les enfants, les humains, ils n'ont pas les parents, un père facultatif, une maman porteuse. Mais les animaux, ils ont leur maître. Comment expliquer? Comment l'homme peut aller plus loin, plus que bêtiser, plus que les animaux? Comment un humain peut descendre jusqu'à ce niveau-là? Alléluia. Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne. Un père facultatif, une mère porteuse, l'enfant est nulle part. Quelle nation sera cet enfant? Quel territoire, quelle culture, quelle vie, quelle économie cet homme-là sera? Parce qu'il est papa et facultatif. L'enfant devient, il fait comme il veut. Un maman porteuse, ce n'est pas sa maman. Que viendra cette... C'est ça que je parle tout le temps que la nature est détruite par la moelle épinière. C'est-à-dire, dans les moelles épinières, na kati ya mikuwa, na bongo ya mikuwa, mabe bandi kuna, comment on peut sauver le monsieur? Comment on peut sauver la dame là qui est malade comme ça? Comment on peut le sauver? Comment l'homme est très méchant? Alléluia. Et les autres sont contents pour que la loi là sorte. Ils sont très contents que Dieu pardonne ses enfants, que Dieu pardonne les serviteurs de Dieu, que Dieu pardonne. On va lire Ésaïe 66 de 18 à 19. Dieu vous bénisse mon frère, vous suivez les voies des aigles, diffusez aux autres qui suivent ces prédications. Ça sera mieux pour eux aussi mon frère. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Ésaïe 66 de 18 à 19. Je connais leurs œuvres et leurs pensées. C'est-à-dire votre œuvre que vous faites, même vos pensées, lui connaît. Ils sont de les reins et les pensées de chacun de nous. Qu'est-ce que moi je vais dire mon frère? Qu'est-ce que toi tu dois me tromper? Qu'est-ce que toi tu dois m'enrouler si je ne suis pas avec cet homme-là? L'homme de Galilée, Jésus de Nazareth. Je prêcherai que de Jérusalem à Abraham que le monsieur-là. Je crierai que pour lui. Parce que c'est lui qui me donne le souffle de vie. Personne ne me donnera. Même mon père, ma mère ne m'a pas donné. C'est Dieu seul qui a dit. Ils ont fait le misque que papa et maman, mais le Dieu seul qui récupère la chose. Alléluia. Le temps est venu de rassembler toutes les nations. Et toutes les langues, elles viendront et verront sa gloire. Je mettrai un signe parmi elles. Elles, j'enverrai leur échapper vers les nations. C'est-à-dire, il vous met pour vous échapper, il vous met une signe pour échapper de telles situations, pour échapper de telles routes, pour partir comme ils ont fait avec la dame là, les deux Hébreux, qu'on appelait Josué et Caleb. Ils allaient dire une femme prostituée, n'allez pas là-bas, va de l'autre côté. Mais un enfant de Dieu, mais des frères, ils ont se retrouvés dans la femme d'un prostitué pour avoir des renseignements. Et la femme prostituée dit que quand vous viendrez en serre, vous me mettrez où? Mais la fille Kamoisi. Alléluia. Comment Dieu fait de sa manière? Et l'autre là, il commence à parler, il commence à critiquer, il commence à les injurier. Des frères, ils sont allés se les prostituer, on l'a fait. Mais la Bible parle de ça. Moi, je dis que gloire à Dieu.
Toi, tu parles comme tu veux, créer ton histoire. Moi, je parle, moi, je n'ai pas l'histoire. Je dis que je fais que de bruit pour le Seigneur Jésus. C'est lui seul qui me gardera. C'est lui seul qui me protégera. C'est lui seul qui prendra soin de moi. Alléluia. Si vous voulez qu'il prenne soin de toi, gloire à Dieu, mon frère. Si tu ne veux pas, gloire à Dieu, tu es libre de faire comme vous voulez, mon frère. Chacun, il prend sa position. Moi, je ne vais pas quitter cet homme-là de Galilée. Jésus de Nazareth. Je viendrai qui après? Qui viendra? Parce que c'est lui qui me donne le souffle de vie. Tu fais comme tu veux, tu prends toutes choses de toutes les femmes dans le monde, tout l'argent dans le monde, fais-le comme tu veux, à la fin, tu partiras avec aucun. Tu n'arriveras même pas là où il y a ton argent. Tu n'arriveras même pas. Tu ne verras plus. Tu seras dans une chambre froide. Tu ne retourneras plus même à la maison que personne ne peut pas entrer, pas de visiteurs. Chez moi, il n'y a pas de visiteurs. Alléluia. Tu ne retourneras plus jamais là-bas. Tu te retrouves à la chambre froide. Congelé. Amen. Et les gens là même, les gens doivent te tuer avant que toi-même tu pars. Tu veux retourner, mais tu ne viendras plus jamais dès que tu dois mourir. Nous, on a les vaccins ici. Nous, on a les seringues ici. On va te piquer pour te tuer. Alléluia. Amen. Vous écoutez ça doucement, je lis ça. Ésaïe 66, de 18 à 19. Je connais leurs œuvres de leurs pensées. Le temps est venu de rassembler toutes les nations. Le moment est venu. Tu restes, tu sois distrait, tu perds de l'argent, tu fais que tu calcules. Il n'y a pas de problème. Mais le temps est venu de rassembler toutes les nations. Si tu es ces nations-là, tu viendras. Si tu ne viens pas, tu vas aller là où tu vas. Tu te retrouves là où tu mérites de te trouver. Parce que tu n'es pas écrit dans le livre de la vie de l'agneau. Tu n'étais pas prédestiné, tu n'étais pas élu, tu n'étais pas choisi. Et toutes les langues, elles verront et verront même gloire. Je mettrai un signe parmi elles et j'enverrai leur échapper vers les nations. Il dit que vous échappez de ce côté. On dit, mais pourquoi les autres? Ah non, 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 moi je ne parle pas avec ces gens-là. Parce que tu n'es pas élu, tu n'es pas initié, tu n'es pas prédestiné, tu n'étais même pas de ces groupes-là. C'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est ça que la guerre, ça se fait toujours. Pourquoi lui il parle comme ça, pourquoi moi il parle? Pourquoi pas? Mon frère, si Dieu t'a envoyé, dis ce que Dieu t'a dit, c'est tout. Si Dieu t'a dit de prêcher comme ça, continue à prêcher ça. Parce que l'autre a dit, pourquoi tu vas faire? Parce que lui, c'est un ancien pasteur, lui, mon frère, lui, il était prêtre, lui, évêque, lui, imam, chacun met le titre qu'il veut, et rabbin. Mais si Dieu t'a dit, fais ce que Dieu t'a dit, mon frère. Prêche ce que Dieu t'a dit. Laissez les copies, je te prends des copies, parce qu'ils prendront des copies avec des fautes d'orthographe. Mais si tu sors l'original, tu n'as aucune voix. Tu chantes comme tu veux. Tu loues comme tu veux. Tu te roules par terre. Tu es en train de crier aux ânes. Alléluia, gloire à Dieu, Père éternel. Je t'aime, mon Seigneur. Je t'aime. Parce que tu m'as aimé en premier. Je lis Acte 17, de 26, 24 à 26. Que Dieu vous bénisse d'écouter la voix des Aigles TV. Abonnez et donnez aux autres, mon frère, ma soeur. Je lis 24 à 26, acte 17 des apôtres. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qu'ils y trouvent, étant le Seigneur du ciel et de la terre. Ma prière, ça sera toujours. Celui qui a créé le ciel et la terre. Parce qu'aucun homme qui a créé. Celui qui a fait sortir des rivières, des ruisseaux. Celui qui a sorti des rivières. Et c'est ça que le Dieu là, je crois. Celui qui a sorti le fleuve. C'est celui qui a sorti l'océan, la mer. C'est lui qui a fait. Si ce n'est pas le ruisseau, il n'a pas ça. Si ce n'est pas de rivière, il n'y a pas de fleuve. S'il n'y a pas de fleuve, on ne voit pas les restes, qu'on voit les quantités. Alléluia. Et la fontaine de Jésus, la fontaine de Dieu sort 24 sur 24. Si des ruisseaux sont bloqués, tout est bloqué après.
Et c'est le Dieu que là je loue. Étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits par des mains des hommes. Oh, nous avons créé un bon temple. Tout est dedans, des chaises climatisées, des conditions atmosphériques, là bien dedans, pour écouter la parole. Alléluia. Mais Dieu n'habite jamais là-bas, il habite dans le corps humain. Dieu habite dans le cœur des croyants. Dieu n'habitera jamais là-bas parce que c'est lui qui l'a dit. Moi, je fais que dire Amen. 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 Oh non, nous avons créé un bon temple. Le temple de notre temple, c'est mieux, c'est propre, de conditions, de ceci, cela, au bord de la route, de belles chaises, de telles conditions vous avez créé de part que derrière pour que les frères. C'est bien, mais Dieu n'habite jamais là. Écoutez ce que je vais répéter ça. On est à Actes des Apôtres 17. Je suis en verset 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui y trouve, étant le Seigneur, dit le ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. N'habite pas là-bas, négatif. N-O-N. Dieu n'habite pas là-bas. Non, frère, il faut aller dans la maison de Dieu. Frère, il faut aller dans le royaume de Dieu. Frère, il faut aller dans telle, ceci, mosquée. Dieu n'habite jamais là-bas. Il habite dans le cœur des croyants. Nous sommes des églises. Là-bas, c'est des assemblées. Amen. Il n'a point servi par les mains des humains. Comme il avait besoin de quoi qu'il soit. Il n'a pas besoin de quoi qu'il soit. Il a besoin de ce qu'il dit, ce qu'il fait. Il fait comme lui veut. Lui qui donne à toute la vie la respiration. C'est lui qui donne seul il peut retirer la respiration. On met de pression. On met de telle machine. On met ceci, c'est le fibrillateur. On met de souffle. On veut bouche à bouche. Tu veux faire comme toi tu veux, mais il a retiré la souffle de vie. Alléluia. Il a retiré la respiration. Qu'est-ce que moi je dois faire? Et toutes ces choses, il a fait de tous les hommes sortis d'une seule sang. Il a dit, moi je vais changer, moi je vais être telle couleur, je vais faire telle couleur de sang. Si tu mets l'autre sang, tu dois mourir. C'est la même couleur de sang là-bas. Tu sois marron, tu sois bleu, tu sois blanc, des yeux bleus, des cheveux comme ça. Tout le monde ne peut pas des racistes de chacun à sa façon, chacun a une manière de parler, mais ils gardent la même couleur de sang. Amen. Qui doit échapper à ça? Oh non, je suis président, il faut que je mette la couleur marron. Il faut que je mette la couleur blanc. Il faut que je mette les sons, ça soit comme ça. Personne ne changera. Que tu sois roi, que tu sois président, que tu sois une belle femme, que tu sois robuste, que tu sois fort, tu ne peux pas le faire. C'est la faiblesse de l'homme. Alléluia. J'aime la parole de Dieu. Je l'adore. Je l'honore. Qu'est-ce que je... C'est fabuleux quand j'écoute ça. C'est merveilleux mon Père. C'est merveilleux mon mari. C'est merveilleux celui qui m'a créé. Alléluia. Habitas sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et le borne de leur demeure. Là, un homme n'arrivera plus jamais. Il a mis des bornes pour que l'homme, ça s'arrête ici. Là-bas, c'est réservé à Dieu. On dit que comme le ciel et la terre séparés avec nous, notre pensée pareille. Tu ne peux pas arriver là-bas au ciel. Amen. Tes pensées, ça s'arrête là. Quand l'homme est s'arrêté, c'est fini pour lui. Et c'est là que Dieu commence. Des choses impossibles. L'homme de la situation. Jésus de Nazareth. L'homme de Galilée. Que Dieu vous bénisse richement. On va continuer. On va continuer notre prédication. Que nous nous disons toujours sur la nation.
On est à psaume maintenant, on a fini. L'autre, on est à psaume. On y va à psaume. Psaume 9, verset 20. Lève-toi, ô Éternel, que l'homme ne trompe pas, que la nation soit jugée devant sa face. Que l'homme ne se trompe pas. Oh non, ceci, regardez, tout le monde sera jugé à la face de l'Éternel. Au moins ceci, moi j'ai beaucoup appris. J'étais professeur à ceci. J'étais ingénieur mathématique. J'ai fait ceci. Écoutez-moi, ce n'est pas mauvais, mon frère. Mais nous suivons, qu'est-ce que la parole dit? Il a dit ici. Lève-toi, ô Éternel, que l'homme ne triomphe pas. Ne prenne pas l'autorité, ne prenne pas l'audace, ne prenne pas c'est moi, c'est moi. Il ne peut pas triompher. Que les nations soient jugées devant ta face. Le jugement, ça sera là que tu veux, que tu... Tout ce que nous voyons des jugements, ça a commencé parce que ça a commencé au ciel, mon frère. C'est commencé avec des anges. Comme il dit, là, des anges de l'Éternel campent tout autour, celui qui craignent Dieu. Et quand vous suivez la voix des aigles, c'est le premier prédication qu'il dit. Mon frère, Banganjambe, craignez Dieu partout là où tu es. L'homme ne te fera rien. Je suis toujours à Psaume 22, 27 à 28. Le malheur mangera et se rassasiera. Quand il dit, les malheureux mangera et rassasieront. Ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. Que votre cœur vive à toujours. Toutes, à l'extrémité de la terre, penserez à l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations. C'est une petite famille de quoi? C'est membres de la même famille, la maison, la famille, même de la... Tournez regard vers Jésus. Tournez regard les œuvres de la Golgotha. Tournez, prenez votre propre croix. Initiez les enfants, la femme et tes enfants. Initiez-les dans la parole. Un jour, quand ça doit retourner vers toi. Quand tu retournes l'homosexuel, la famille doit s'arrêter. Il n'aura plus de reproduction. Si toi, si on t'a fait papa et papa, maman et maman, tu ne pourrais pas être vivant. Pourquoi toi tu ne fais pas comme les anciens ils ont fait? Comment tu ne fais pas comme Dieu l'a fait? Parce que chaque ville, il y a des chapelles, il y a des églises, il y a des mosquées. Chaque ville, il y a des synagogues. Pourquoi tu ne parles pas? Il dit ici, le malheureux mangeront et rassasieront. Ceux qui cherchent l'Éternel célébreront. Que votre cœur vive toujours. Que votre cœur vive toujours. Toute l'extrémité de la terre pensera à l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant sa face. Car l'Éternel appartient le règne. Il domine sur les nations. C'est Dieu qui domine sur les autorités, sur les territoires. C'est Dieu qui domine sur les unités historiques, économiques, culturelles. Tout ça là, linguistique, c'est lui qui domine. Oh, il a régné 180 ans, 20 ans dans le royaume, il doit partir. Il a régné 100 ans dans le royaume, il doit partir. Mais lui reste éternellement, il n'y a pas d'âge. Acier de saillots. Hey, mais l'acier des âges, c'est le Seigneur Jésus-Christ. On le voit comme un jeune, on le voit comme un bébé dans le berceau, on le voit comme un vieux. Et l'autre là, il demande, il voit un dos d'un monsieur.
Il dit Saint, Saint, Saint éternel. Moïse dit que tu resteras là-bas, tu vois dos d'un homme. Et c'est lui-même qui se glorifie. Oh, Saint, Saint Père éternel. Je lis à Psaume 33, de 9 à 13. Qu'est-ce qu'il y a? La nation. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Car il a dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle exécute. Le vierge concevra, on voit les vierges sont conçues, Marie. Il n'est plus vierge, depuis qu'il a fait un enfant, il n'est plus vierge. Les gens disent, vierge Marie. Mais il a déjà fait des enfants, vierge Marie. Il a déjà, après ce qu'il a continué, vierge Marie, priez pour lui. Il a déjà fait des enfants. On vous a gobé, vous avez continué toujours à écouter, vierge Marie, priez pour nous. Vierge, mais il n'est plus vierge, il a fait des enfants, vase que Dieu l'a utilisé. Regardez, c'est le contenu qui est dedans. Regardez pas ce que fait l'enveloppe. Regardez le fleur, le contenu des documents, c'est le Seigneur Jésus. Tournez regard. Laissez Marie tranquille. Vous serez à l'enfer avec ces histoires-là. Mais Marie, Vierge Marie. Mais il a, après là, Joseph l'a pris. Il a fait des enfants. Il n'est plus vierge. Une vierge qu'on se va là. On dit que Sodome et Gomorrhe doit retourner, c'est écrit dans la Bible. On le voit aujourd'hui. On attendait, mais l'homme ne peut pas faire ça. C'est l'abomination. Parce que c'est le temps de la fin. On continue. Et l'Éternel renverse les destins des nations. C'est-à-dire que vous avez préparé votre passage, il doit renverser ça. Avec vos pensées négatives, on sera un papa facultatif. Il doit renverser. L'homosexuel, il doit renverser. Alléluia. Nous parlons un petit voix, ce que Dieu dit. Nous faisons ce que Dieu dit. Je ne dis pas contre la loi, contre personne, mais je dis ce que la parole de Dieu dit. Il anéantit le projet d'un peuple de destin à l'Éternel. Subsiste toujours. Même les pensées, le projet que vous faites là-bas, lui, c'est lui seul qui doit les détruire parce qu'il a la capacité, il a l'autorité, il a l'audace pour faire ça. Nous, on fait parler ce que lui, lui-même a dit. Et le projet de son cœur, de génération en génération. On va continuer. Heureux la nation dont l'Éternel est Dieu. Heureux les gens là qui s'appliquent et qui s'accrochent au monsieur là. Parce que c'est lui seul qui vous a choisi. C'est lui seul qui vous a prédestiné. C'est lui seul qui vous a élu. C'est vous seul qui a prédestiné avant la fondation du monde. Heureux le peuple qui choisit pour son héritage l'Éternel regarde du haut du ciel et voit tous les fils des hommes. Lui, il regarde, alors il voit tous les mondes. Ils sont de l'air et les pensées de tous les mondes. Personne n'échappera au fléau. Personne n'échappera au jugement. Personne n'échappera à la mort. Il a dit que c'est moi seul qui dois juger. Si vous avez la grâce, vous passez comme Enoch. Si vous avez cette chose-là, vous passez comme Élie, il a monté au ciel. Si vous avez cette chance-là, vous passerez comme l'autre. On va lire le dernier pour terminer. C'est Matthieu 25, de 31 à 34. Matthieu 25, pour terminer. On va lire là-bas pour dire ça, que Dieu vous bénira quand vous écoutez la voix des aigles. Et nous chantons notre cantique ici, Dieu voulant. On va les chanter. Que Dieu vous bénisse richement. On va lire ça de 31 à 34. Dieu vous bénisse d'écouter la voix des aigles. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. On commence par 31. Alléluia.
lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous ses anges, ils saisiront sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Toutes les nations. Oh non, moi je dis, mon frère, on a dit, c'est toutes les nations qui ressemblent devant lui. Toutes les nations seront rassemblées pour lui. Pas pour personne. Oh non, moi je suis l'ancien pasteur, moi je suis évangéliste, moi je suis... Il dit, toutes les nations rassemblera devant lui. Il passera les uns avec les autres comme le berger sépare le brebis avec le bouc. Il sépare les uns comme les autres. C'est lui qui sépare. S'il sépare terminé, qu'est-ce que moi je dois faire, mon frère? Qu'est-ce que moi, un homme, je dois faire? Il sépare les uns comme les autres. Mais aujourd'hui, les hommes ne le connaissent même pas, les hommes. Ils ne connaissent même pas ses parents. Comment tu peux séparer? Ça, c'est ma fille, ça, c'est mon frère. Tu ne vas même pas séparer. Comment on peut dire ça? Mon Dieu, ayez pitié de tes enfants. Mon Dieu, pardonne-nous. Mon Dieu, sauve-nous. Mon Dieu, aidez-nous. Mon Dieu, souviens-toi de nous, notre Dieu. Qu'est-ce que moi je dois dire? Qu'est-ce que moi je dois parler? Qu'est-ce que moi je dois prier? Qu'est-ce que je dois moi concentrer? Si je ne fais pas que louer, si je ne sais pas que parler de lui, si je ne sais pas que ceci, si je ne fais pas que chanter son nom, si je ne fais pas autre chose, comment je vais faire? On va continuer à lire pour terminer ça. Et il mettra le brebis à sa droite et le bouc à sa gauche. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui vous êtes bénis de mon Père, prenez en possession le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. La chose n'est pas aujourd'hui, mon frère. Tu ne deviens pas un homme aujourd'hui. Tu ne deviens pas une femme. Tu es né déjà là-bas un homme. Tu es né une femme. Si dans les pensées, dans l'esprit que tu es né, tu dois détruire la terre, tu dois détruire ta famille, tu dois détruire la nation, tu détruiras. Parce que tu as oublié d'où tu viens. Tu as oublié d'où tu viens. Et on va chanter ces cantiques-là. Que Dieu nous aide à écouter ça. Que Dieu nous aide à écouter ça. Si Dieu ne nous aide pas, on ne comprendra plus jamais. Que Dieu nous aide. Je résolus pour suivre ces paroles-là. Je résolus. Que Dieu fasse quelque chose. Vous voulez connaître la valeur de votre voiture? Renseignez les détails concernant votre véhicule sur vendezvotrevoiture.fr. Parce que sinon, tu n'as pas résolu, tu ne feras rien dans la vie. Il faut qu'un homme de Dieu, un enfant de Dieu doit résoudre les situations qui passent de la situation. Si vous ne faites pas la résolution, si vous ne faites pas ça, tu ne feras rien. Il faut que tu sois résolu avec cette histoire. En lisant tout ça, en comprenant tout ça là, la nation. Quelqu'un qui détruit sa propre nation, qui détruit sa propre famille, qui détruit sa propre tribu, qui détruit ses propres frères, ses propres familles, il détruit. Et on dit que la nation, grande communauté humaine, le plus souvent installée sur un même territoire et qui possède une unité historique, linguistique, culturelle, économique plus ou moins, mais c'est votre pays, c'est votre village, c'est votre tribu. Ne laissez pas les gens comme ça. Ne laissez pas n'importe qui prendre des possessions à vous, Père. Récupérez votre territoire. Oh Père éternel, merci. J'ai résolu ces choses-là qu'on a dit. J'ai écouté la voix. Il faut que je sois décidé. Il faut que je prenne mon mot. Il faut que je fasse maintenant. Je ne peux pas avoir laissé le temps que le diable continue à danser chez moi, à danser à la portée de mon frère, de ma soeur,
Je réclame le droit de rachat. Parce que c'est mon frère, parce que c'est ma soeur, parce que c'est mon pays, parce que c'est mon territoire. À toi l'honneur, à toi majesté. Seigneur, bénis les gens qui écouteront ces prédications. Qu'ils soient édifiés, qui écouteront quelque chose que puisse toucher leur propre cœur. Ce n'est pas parce que ça fait la musique, parce que ça fait du bruit. Il faut qu'ils prennent, ils mettent la folie pour comprendre qu'est-ce que je dis. Qu'est-ce que Dieu a dit de cela. Ce n'est pas moi. Je fais que faire des bruits pour la gloire de Dieu. L'honneur, la gloire te revienne. Oh, shalom, shalom. Je donne ma vie à Jésus-Christ. Conduis-moi, dis-moi des hommes de ces nouvelles.